Bonjour à tous et bienvenue sur anacron.fr. Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment réaliser vos outils pour la sculpture. Alors à votre établi, c'est parti! La plupart du temps dans le commerce, nous trouvons ce genre d'outils en métal assez lourd et très peu adapté à mon avis à la sculpture de figurines. Enfin, tout du moins, moi, j'ai jamais réussi personnellement à faire quelque chose de correct avec ceci. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire voir comment je réalise les outils que j'utilise au quotidien. Alors, voici les outils que j'utilise au quotidien, que je me suis fabriqué moi-même, qui, à mon avis, sont nettement plus adaptés à la réalisation de sculptures de figurines que les outils que nous avons vus précédemment. Nous allons donc voir dans ce tutoriel comment réaliser simplement chez vous ces outils à l'aide de matériaux simples comme des tiges de bois, des tiges de laiton, de la corde de piano, ainsi que quelques outils que tout bon figuriniste se doit d'avoir en sa possession. Pour la réalisation des outils, nous allons utiliser différents diamètres de tiges de laiton et de cordes de piano. Donc pour les gros outils, j'utilise une tige de laiton de 2 mm. Pour les outils moyens, une tige de laiton de 1 mm. Et pour les petits outils, une corde de piano de 0,6 mm. La tige de laiton de 2 mm nous servira à réaliser l'outil le plus gros. La tige de laiton de 1 mm nous servira à réaliser l'outil moyen. Et pour finir, la corde de piano de 0,6 mm nous servira à réaliser l'outil le plus petit, qui servira pour les détails et les finitions de la sculpture. Lors de ce tutoriel, nous utiliserons un porte-forêt à main qui nous permettra de manipuler facilement les différentes tiges pour la réalisation des outils. Pour le manche de mes outils, j'utilise une baguette de bois de diamètre 6 mm et d'une longueur de 13 cm. Vous pouvez bien entendu adapter ces mesures selon vos besoins. Vous pouvez trouver facilement ce genre de baguette sur internet, mais je vous mettrai en lien mon fournisseur. En ce qui concerne le diamètre et la longueur, ils me paraissent adaptés en tout cas à mes besoins, mais vous pouvez bien sûr les adapter selon vos goûts et votre usage. La première étape va donc consister à couper nos baguettes à la bonne dimension. Donc avec un LED d'un réglet, je mesure les 13 cm dont j'ai besoin et j'utilise une boîte à découpe standard afin de les couper le plus proprement possible. Voici nos manches d'outils découpées à la bonne dimension. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. Cette étape va consister à affiner et améliorer l'ergonomie de nos manches d'outils. Donc pour ceci, je vais utiliser un simple taille-crayon que vous pouvez trouver facilement. Alors nous allons commencer par tailler notre manche avec le plus gros diamètre, comme ceci. On fait pareil évidemment des deux côtés du manche de l'outil. Alors nous continuons à tailler notre manche progressivement. On voit qu'il commence à s'affiner. Il est très important de vérifier régulièrement le diamètre de notre manche afin qu'il soit adapté à la tige que nous allons fixer sur celui-ci. Donc par exemple sur celui-ci, sur la tige de 2 mm, je ne vais pas aller plus loin. En revanche, si je mets la petite tige de 0,6 mm, je peux encore tailler et affiner mon manche d'outil. Donc à ce moment-là, je continue avec le côté le plus petit du taille-crayon et je viens affiner mon manche d'outil. Voilà, mes manches d'outils sont maintenant prêts. Donc j'ai bien fait attention selon les diamètres de la tige à les tailler plus ou moins. Donc ici nous avons deux manches assez fins qui viendront recevoir les deux outils de 0,6 et de 1 mm. L'autre manche, quant à lui, est nettement plus gros et viendra recevoir la tige de 2 mm. Maintenant, à l'aide d'un papier de verre classique, ici j'utilise du papier de verre de 120, je vais venir poncer le bout de mes manches afin d'avoir une surface bien propre et bien lisse, car des fois la découpe à la scie n'est pas très droite et très propre, et cela facilitera également
le centrage et le perçage pour l'insertion de nos futures spatules. Maintenant, toujours avec le même papier de verre, je viens affiner la transition de mon manche afin que celui-ci soit plus ergonomique et agréable à manipuler. Une autre méthode plus rapide et plus facile à mettre en œuvre consiste à coincer votre manche dans une perceuse sans fil, à faible vitesse bien sûr pour ne pas se blesser. Il faut bien vérifier que le manche soit bien fixé dans le mandrin de la perceuse et toujours avec le même papier de verre. Nous venons effectuer la même opération en actionnant la perceuse. Cette méthode a l'avantage d'être beaucoup plus rapide et de donner un résultat beaucoup plus régulier à l'ensemble de notre manche. Il est conseillé d'être très prudent à cette étape afin de ne pas se blesser et bien entendu utiliser une perceuse sans fil et non une perceuse électrique, et celle-ci doit être réglée à faible vitesse afin de ne pas vous blesser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, utilisez la méthode manuelle précédente. Voilà, nos manches sont maintenant prêts et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la réalisation de nos spatules. Nous allons maintenant réaliser notre première spatule. Donc pour celle-ci, je vais utiliser une tige de laiton de 1 mm de diamètre. Je prends une longueur de tige d'environ 4 cm et je viens la fixer sur mon porte-forêt afin d'en faciliter la manipulation. Nous allons venir maintenant donner la forme principale à notre spatule. Pour ceci, j'utilise une petite enclume et je vais venir marteler ma tige de laiton afin de lui donner sa forme. Si vous n'avez pas d'enclume, vous pouvez utiliser ou récupérer un morceau de métal assez dur, comme ceci, afin de vous en servir d'enclume. Nous venons maintenant marteler notre tige de laiton afin de l'aplatir et de lui donner sa forme globale. N'hésitez pas à changer de côté afin que celle-ci soit plus régulière. Voilà, notre première tige de laiton est maintenant aplatie. Nous lui avons donné une forme globale et reste maintenant à façonner sa forme définitive à l'aide de différents outils. Pour commencer à façonner la forme définitive de ma spatule, j'utilise une petite meule montée sur un Dremel que je règle à faible vitesse et je vais venir doucement meuler ma spatule afin de lui donner la forme souhaitée. Donc on commence à faible vitesse et on vient petit à petit meuler et façonner notre spatule. Il est important de ne pas utiliser une meule avec un trop gros grain afin de ne pas enlever trop de matière. On y va par petites touches, et bien entendu on travaille le maximum possible en symétrie. Alors je vous mettrai en bas du tuto des images avec les dimensions exactes des spatules que j'ai réalisées. Mais après, libre à vous de créer vos propres outils, vos propres spatules selon vos besoins et vos envies. Maintenant, la forme globale de ma spatule, la première ébauche me semble plutôt correcte. Nous allons pouvoir passer maintenant à la prochaine étape qui va consister à affiner notre spatule. Parce que là, ce ne reste qu'une première ébauche, mais la forme globale me paraît bonne. L'étape suivante va consister à donner la forme définitive à notre spatule. Donc pour cela, j'utilise différents grains de papier de verre, du plus gros au plus fin. Ceux-ci me permettront de donner progressivement la forme définitive à mon outil. J'utilise également une petite planchette de bois qui me servira de support à mon papier de verre, me permettant d'avoir une surface bien plane, facilitant la manipulation et le ponçage. Je viens donc placer mon papier de verre sur ma planche de bois. Je commence par un grain assez fort et je vais venir petit à petit poncer et affiner ma spatule. Alors il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à y aller par petites touches
afin d'obtenir la forme désirée et un outil de qualité. Cette étape du ponçage est très importante car elle permet d'enlever les traces de martelage de la tige de laiton et d'obtenir un outil bien uniforme et bien lisse. Et évidemment, de lui donner et d'affiner sa forme plus précisément qu'avec la meuleuse. Voilà, notre spatule commence à prendre forme. On essaye de travailler de façon symétrique afin d'avoir un bon rendu. Et quand notre première ébauche est satisfaisante, nous allons pouvoir passer à un papier de verre plus fin afin d'affiner le résultat. Donc toujours le papier de verre sur notre planche de bois et nous répétons les étapes jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse, ce qui est très important pour un outil de sculpture et ce qui en améliore sa qualité. Voilà notre outil qui commence à prendre forme. Sa forme est bien homogène et lisse et nous allons pouvoir maintenant affiner le tout avec un autre papier de verre beaucoup plus fin, celui-ci, afin de lui donner un lissage parfait et sa forme définitive. Donc ne pas hésiter à bien poncer à plat afin d'enlever toutes les petites traces de martelage qui pourraient encore rester et d'affiner délicatement sa forme, ses tranchants. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps afin d'obtenir des outils de qualité. Maintenant, la forme globale de notre outil est quasiment terminée. On peut venir encore affiner celui-ci à l'aide de toujours un papier de verre très fin pour en affiner les tranchants, la surface afin qu'elle soit parfaitement lisse. Voilà, ne pas hésiter à prendre son temps afin d'obtenir le résultat souhaité. Voilà, maintenant notre outil est quasiment terminé. La forme est satisfaisante, la surface est bien lisse et nous allons venir lui donner sa courbure définitive. Je commence donc à le courber à la main sur l'enclume afin de commencer à lui donner sa courbure. Et je viens à l'aide d'une pince fine et surtout sans dents afin de ne pas marquer le métal, lui donner la courbure souhaitée. Donc pareil, on y va par petites étapes et comme je viens de le dire, on utilise une pince sans dents afin de ne pas marquer le métal et de ne pas détruire le travail de ponçage que nous avons fait précédemment. Donc toujours délicatement, on affine la courbure. Après, une fois que la courbure vous convient, vous pouvez, toujours avec un papier de verre très fin, venir un peu affiner et enlever les quelques petites traces qui auraient pu apparaître avec la pince lors de la courbure. Bien entendu, les outils que je vous montre dans ce tutoriel ne sont que des exemples, donc après à vous de voir en fonction de votre façon de travailler, les courbures ou les formes que vous souhaitez. Maintenant, pour finir notre spatule, nous allons utiliser de la laine d'acier très fine afin de finir de lisser notre outil et de lui donner une surface parfaite. Nous prenons donc un petit morceau de laine d'acier et nous venons polir notre outil afin de lui donner son rendu final et une surface parfaitement lisse. Voilà, notre première spatule, notre premier outil est maintenant terminé. Il ne restera plus qu'à le fixer sur son manche, mais nous verrons ça un petit peu plus tard dans le tutoriel. Nous allons maintenant voir la fabrication de notre deuxième spatule, la plus fine pour les petits détails. Donc pour celle-ci, j'utilise une corde de piano de diamètre 0,6 mm. Et comme précédemment, je vais couper une longueur de tige de 4 cm.
Comme précédemment, nous venons fixer notre tige sur notre porte-forêt à main afin d'en faciliter la manipulation. Toujours à l'aide de notre enclume, nous allons venir marteler et aplatir notre outil afin de lui donner sa forme de base. Une fois ceci fait, nous allons venir, comme précédemment avec notre meuleuse et notre Dremel, affiner la forme de notre outil. Le gros avantage de la corde de piano, c'est que c'est un matériau vraiment très résistant et cela permet de faire des spatules très très fines et très résistantes. En l'occurrence, la spatule que je suis en train de réaliser est vraiment très très fine, elle fait à peine quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur au final, tout en gardant une très grande rigidité. Voilà, notre forme de base est maintenant terminée. Après meulage, donc nous allons passer, comme précédemment, à l'étape du ponçage afin d'affiner un petit peu tout ça. Donc pour le besoin du tutoriel, j'accélère un petit peu les étapes, mais comme précédemment, j'ai utilisé un papier de verre de 220 pour commencer à dégrossir, suivi d'un papier de verre de 400, et là je suis en train de terminer au papier de verre de 600 pour la finition. Et comme toujours, bien prendre son temps afin d'obtenir un outil avec une surface parfaitement propre et lisse. Voilà, maintenant notre forme est terminée. Nous allons, comme pour le précédent outil, avec une pince plate sans dents, bien entendu, venir donner une inclinaison à notre spatule. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ceci est en fonction de votre façon de travailler et de ce que vous souhaitez obtenir comme outil. Une fois l'inclinaison souhaitée obtenue, nous venons une fois de plus avec de la laine d'acier, affiner le ponçage de notre outil afin que celui-ci soit parfaitement lisse. Voici notre deuxième spatule terminée et prête à être installée sur son manche. Nous allons maintenant réaliser notre troisième et dernière spatule avec la tige de laiton de 2 mm que nous coupons comme précédemment à 4 cm. Nous venons également la positionner sur notre porte-forêt à main. Cette spatule ayant une forme un peu particulière, nous allons la travailler un petit peu différemment des précédentes. Donc, pour celle-ci, je commence à lui donner une forme arrondie directement. Alors, je me sers de l'enclume afin de lui donner sa courbure et en veillant à ne pas trop l'aplatir, car celle-ci doit rester relativement ronde. Si vous n'avez pas d'enclume, vous pouvez bien évidemment lui donner une courbure à l'aide de votre pince. Ensuite, nous reprenons le même procédé avec le Dremel et la meuleuse afin de lui donner l'ébauche de forme. Alors vous trouverez en dessous du tuto les images des formes exactes des spatules réalisées ainsi que leurs dimensions. La forme de cette spatule étant un petit peu particulière, j'utilise la meuleuse et le Dremel de façon un peu différente afin de lui donner la forme souhaitée. Bien entendu, à vous d'adapter la technique de réalisation de vos outils en fonction du matériel que vous avez en votre possession. Comme on peut le voir ici, j'utilise une autre meule afin de réaliser la courbure de ma spatule, mais le principe reste le même. Si vous ne possédez pas de Dremel et de petites meules, vous pouvez bien entendu réaliser toutes ces opérations à l'aide de limes. Bien entendu, votre spatule sera plus longue à réaliser, mais bon, le résultat sera identique. D'ailleurs, pour cette spatule précise, je viens affiner la courbure à l'aide de petites limes. Le laiton est un matériau très tendre, cela se travaille très bien aussi à la lime. Voilà la forme générale de notre spatule terminée. Nous allons maintenant venir affiner celle-ci. Alors, je règle un petit peu la courbure, toujours avec ma pince. Et
avec différents papiers de verre, je vais venir affiner la forme et la surface de ma spatule. J'utilise également quelques limes pour affiner la forme, le tranchant et le bombé de ma spatule. Après, c'est à vous d'adapter en fonction des outils que vous avez en votre possession et du résultat que vous souhaitez obtenir. Voilà ma forme définitive obtenue. Donc je vais venir une fois de plus avec de la laine d'acier polir et affiner la surface de ma spatule afin que celle-ci soit bien lisse. Voici maintenant nos 3 spatules terminées. Elles sont prêtes à être placées sur leurs manches respectives. Pour préparer nos manches, nous allons venir à l'aide d'une aiguille pointer le centre de notre manche. Donc on essaye de rester le plus précis possible et on vient marquer le centre de notre manche. Ceci facilitera le positionnement du foret lors du perçage. Donc on fait de même évidemment pour tous les manches. Maintenant que nos manches sont pointées, il ne reste plus qu'à percer ceci au diamètre de la tige de notre spatule. Donc sur une longueur d'environ 2-3 cm. Nous allons donc utiliser un foret de diamètre identique au diamètre de la tige de notre spatule afin de percer notre manche. Nous allons utiliser le pointage précédemment réalisé et venir percer notre manche en restant évidemment le plus droit possible. Une fois notre perçage fait, nous venons tester si notre spatule s'insère parfaitement dans notre manche. On voit ici que la spatule sort un petit peu trop, donc je vais venir recouper la tige de ma spatule afin que celle-ci soit légèrement plus courte. J'ai donc ici retaillé légèrement la tige. Après, vous pouvez bien évidemment, en fonction de votre façon de travailler, ajuster la longueur de la tige de votre spatule. On fait de même pour nos autres spatules. Donc là, on voit bien que la spatule ressort beaucoup trop du manche. Donc je vais venir recouper la tige de ma spatule à la longueur désirée. Voilà, maintenant toutes nos spatules sont coupées à la bonne taille et maintenant sont prêtes à être collées et fixées définitivement dans leur manche. Donc pour fixer mes spatules, j'utilise de la colle époxy araldite à prise relativement rapide, ainsi qu'un petit bout de papier et une petite allumette pour effectuer le mélange. Donc on verse un peu de colle sur notre support. Pas besoin d'une grosse quantité. Et à l'aide de l'allumette, nous venons bien mélanger notre colle. Une fois notre mélange prêt, nous enduisons la tige de notre spatule de colle. Alors pas besoin d'en mettre une très grosse quantité. Et ensuite nous venons insérer notre spatule dans le manche. Nous pouvons voir qu'un surplus de colle s'est formé. Alors nous venons enlever celui-ci délicatement à l'aide d'un papier essuie-tout. Nous effectuons bien entendu l'opération pour nos autres spatules. Donc on met de la colle, on vient insérer notre spatule dans le manche en veillant bien que la colle se répartisse
partout, comme ceci. Et nous venons retirer l'excédent de colle à l'aide d'un papier essuie-tout, comme précédemment. Voilà, maintenant nos 3 spatules sont collées, il ne reste plus qu'à bien laisser sécher la colle avant d'attaquer la finition de nos outils. Après avoir bien laissé sécher la colle, nous allons venir réaliser les finitions de nos outils. Pour commencer, nous allons retirer l'excédent de colle qui pourrait se trouver encore au bout de notre outil. Donc pour ceci, j'utilise un cutter et je viens gratter délicatement afin de retirer le surplus de colle. Une fois le surplus retiré, nous allons venir renforcer l'extrémité de notre outil. Alors pour ceci, je vais utiliser du milliput. J'en prépare donc une petite quantité en mélangeant à quantité égale les 2 composants. Donc on mélange bien nos 2 composants afin d'obtenir une pâte homogène. Afin de faciliter l'adhérence du milliput sur les outils, j'ai préparé une petite éponge légèrement humide. À l'aide de mon éponge, j'humidifie légèrement l'extrémité de mon outil afin de faciliter l'adhérence du milliput. Donc maintenant, je prends une petite quantité de milliput que je viens appliquer à l'extrémité de mon outil. On peut humecter légèrement le milliput aussi. Et en appliquant mon milliput, je veille à ce qu'il déborde légèrement sur le manche en bois et sur la spatule, et j'utilise l'eau afin de faciliter l'adhérence et le lissage du milliput. C'est pas la peine de mettre une trop grosse quantité de milliput car nous allons tout à l'heure, une fois sec, le poncer. L'important est qu'il adhère bien à l'outil et à la spatule. Voilà, nous avons appliqué le milliput sur nos 3 outils. Nous laissons maintenant bien sécher le milliput pendant 24 heures avant d'attaquer la dernière finition. Voilà, notre milliput a bien séché pendant 24 heures et nous allons passer maintenant à l'étape finale. Nous allons commencer par retirer l'excédent de milliput à l'aide d'une lime, donc toujours délicatement pour ne pas attaquer l'outil ni le manche en bois. Donc toujours délicatement, et nous voyons maintenant le résultat quasi final de notre outil avec une belle jonction entre le manche et la spatule que nous allons venir peaufiner à l'aide d'un papier de verre très fin comme ceci. Et pour finir, nous allons venir une dernière fois avec un peu de laine de fer afin d'éliminer les résidus de colle ou de milliput qui pourraient subsister et obtenir une finition impeccable. Voilà, les outils sont maintenant terminés et prêts à être utilisés. Comme vous pouvez le constater, j'ai réalisé également d'autres spatules pour l'autre côté des outils. Vous trouverez toutes les informations concernant ces spatules, leur forme, leur dimension, etc. En descriptif à la suite du tutoriel. Alors vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser de belles sculptures. Alors comme qui dirait, à vos outils, c'est parti!